Donc dans cette vidéo, comme il a été privé, on va voir le rassemblement de la totalité du rez-de-chaussée. Donc après avoir ouvert le fichier rassemblement du rez-de-chaussée, on commence le travail du rassemblement. Donc je vais placer les fenêtres à leur emplacement. On modélise les murs qui restent. Donc je relance le cadre mur. Pour ce mur, la hauteur est de 0,60. Moi j'ai déjà pris les mesures. Vous pouvez le vérifier si vous voulez. Donc c'est un mur de 0,60 de hauteur sur lequel je vais placer ma fenêtre. C'est un bloc, donc sa sélection il est groupé. Je place ici la fenêtre temporairement pour changer l'ombrage. Et ma fenêtre sera déplacée depuis. Comment déplacer? Depuis ce point jusqu'à ce point. Pour la partie en haut de la fenêtre, je modélise cette partie en utilisant bien sûr toujours la commande polyline sur les coins supérieurs sans aucun problème. Cette fois-ci, la hauteur du modèle sera donnée graphiquement, c'est-à-dire jusqu'à trouver la fenêtre, le sommet de la fenêtre, par une copie. Elle est une copie, donc je crée, bien, je m'utilise la fenêtre du côté droit. Je peux faire un miroir si je veux. Donc, je fais le chemin, bien, la procédure la plus facile. De la même façon, la fenêtre déjà utilisée en courbe. Donc je trace dans le calque mur donc, dans cette partie, je vais procéder par la méthode insertion, bien la méthode création de contour. Donc, je vais effacer, bien nettoyer la partie vitrage et la partie cadre pour laisser seulement le mur. Chaque fois que j'ai des
des modèles compliqués, je peux utiliser cette façon de modélisation, c'est-à-dire l'insertion ou bien la création des cadres, des contours. Je m'assure que les contours sont bien fermés. De côté et d'autre. Sur cette partie aussi, je m'assure de la fermeture du contour. Maintenant, je peux appliquer la commande création de contour, un contour polyline dans le calque mur. Donc le contour est bien créé. Il ne me reste qu'à un extruder. Une extrusion est bien sûr pareil comme l'autre. Donc c'est une extrusion de 60 cm sur laquelle je vais placer ma fenêtre en forme de courbe. Donc il est quelque part ici. Sinon je vais faire un zoom total. Je cherche toujours mes fenêtres. Voilà. Voici mes fenêtres. Je place la fenêtre quelque part ici pour bien visualiser son emplacement. Donc à l'aide de la commande bien sûr déplacer, je place ma fenêtre sur le côté qui convient. À partir du milieu, seulement je change l'ombrage pour bien placer mes fenêtres. Voilà. Donc ma fenêtre est bien placée au milieu du mur. Je continue par l'emplacement de la porte.
porte est bien placée dans son emplacement. Donc je vais m'allonger sur cette partie pour terminer le placement des autres fenêtres. Pour revenir à cette partie qui mérite d'autres modélisations de la partie supérieure. Donc je vais essayer de revenir à ma fenêtre déjà modélisée, celle qui se trouve sur la partie latérale, sur la façade latérale. Que je peux appeler, bien le faire appeler à partir d'un bloc. C'est la même volumétrie. Sauf qu'ici, il faut que je donne une rotation. Alors maintenant, je vais utiliser les murs qui restent. La totalité de ce mur est modélisée. On met une extrusion. À l'aide de la partie de la commande polyline, je modélise la partie inférieure de la fenêtre. Toujours la hauteur c'est 60 cm. À l'aide de la commande déplacer, on va pouvoir placer notre fenêtre à son emplacement exact. La partie la plus haut, je peux seulement copier cette partie inférieure, placer la partie inférieure au sommet de la fenêtre et à l'aide de la commande déplacer face, cette commande, je vais essayer de, bien sûr je supprime la partie qui m'intéresse pas
et essayer de faire coïncider la partie en face le plus haut avec la hauteur du rez-de-chaussée. Je recopie la fenêtre, la totalité de la fenêtre avec tous ses composants sur la fenêtre à côté. Je vais garder une réserve pour lui appliquer, pour appliquer à cette fenêtre un miroir. C'est pour modéliser la partie gauche. Donc je réactive Polyline pour achever le travail, bien la modélisation du mur dans la partie droite, extrusion, et bien sûr la hauteur du mur atteignera le sommet du rez-de-chaussée. Donc, je recopie la fenêtre déjà utilisée pour l'aligner exactement sur cette partie. On a déjà utilisé la commande aligner avec rotation. Aligner un objet avec rotation. Si je ne vois pas bien, je ne distingue pas les objets, je peux utiliser l'orbite. Donc rotation, je sélectionne les objets concernés. AutoCAD me demande un point de base. Et à l'aide de référence, je détermine une référence ancienne, une nouvelle référence. Pourquoi ce travail? Pour ne pas refaire la modélisation, bien sûr, de le même travail. Alors je modélise la partie inférieure du mur. À l'aide d'une extrusion, je donne une hauteur de 3 mètres. Moi j'ai déjà pris les valeurs, vous pouvez le vérifier. Cette fenêtre se placera en dessous de ce mur. Je réactive l'ombrage et j'achève la partie la plus haut. Toujours dans le calque-mur, je trace un rectangle sur les coins. Et bien sûr, à l'aide de la commande extrusion, j'extrude ce rectangle et je le ramène graphiquement jusqu'au sommet de ma fenêtre. Cette partie de droite est achevée.
peut-être il reste cette partie de gauche. Donc à l'aide d'un miroir, je vais renverser la vue de cette fenêtre. Et à l'aide d'une copie, je place les fenêtres de la façade gauche à leur emplacement exact. Donc que cette partie, le rassemblement du rez-de-chaussée est un petit peu demande un petit peu de temps, un petit peu de travail. Je vais essayer de diviser le travail en deux. Donc partie de j'ai essayé de faire une seule vidéo, mais il m'apparaît que c'est trop long pour suivre. Donc je vais essayer de diviser le travail en deux. Rassemblement du rez-de-chaussée partie 1, rassemblement du rez-de-chaussée partie 2. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et à la prochaine, c'est-à-dire dans la partie 2, rassemblement du rez-de-chaussée partie 2.